Avez-vous déjà contemplé un beau coucher du soleil? C'est très impressionnant de voir ça. Savez-vous que le soleil est 50 millions de fois plus gros que la Terre? Ça aussi, c'est très impressionnant. Partout sur la Terre, vous pouvez voir qu'il y a la vie. Il y a la vie dans les glaciers, dans les pôles Nord. Il y a la vie dans les déserts où il fait très chaud, où le soleil est brûlant. Il y a la vie dans la mer, dans le fond des mers. Il y a des gros poissons. Vous pouvez entendre le bourdonnement des insectes. Vous pouvez entendre courir des petits animaux dans les broussailles. Vous pouvez admirer le sourire d'un petit bébé. Qui a créé toutes choses? Qui a créé toutes ces belles choses? La Bible dit que c'est Dieu. C'est écrit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Si vous allez dans les textes originaux, le mot Dieu est employé au pluriel. Pourquoi? Il y a certaines personnes qui disent qu'il est au pluriel parce que Dieu a plusieurs qualités. Mais selon moi, il est au pluriel parce que Dieu n'était pas tout seul. Il y avait quelqu'un avec lui. Et celui qui était avec lui, c'était la parole. C'était la parole qui était Jésus. Avant qu'il vienne sur la terre, Jésus, il vivait au ciel avec Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu a fait de Jésus, qui était la parole, Dieu, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Fait que, ils étaient deux au commencement, c'est pour ça que c'est au pluriel. Quand c'est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours. Pensez-vous que chaque jour était des jours de 24 heures? Certaines personnes disent oui, d'autres disent non. Le mot jour dans la Bible peut avoir plusieurs significations. Comme par exemple, on peut dire le jour de la moisson. Est-ce que le jour de la moisson veut dire qu'il dure 24 heures? On peut parler du jour du jugement qu'il va y avoir à la fin du 1000 ans. Et la Bible dit que pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. Fait qu'on voit que le mot juge peut avoir plusieurs significations. Mais que ce soit des jours de 24 heures ou un espace de temps indéfini, c'est pas important. C'est comme quand Jésus a donné sa vie pour nous. Il y en a qui pensent que Jésus il a donné sa vie sur une croix, puis d'autres ils disent qu'il a donné sa vie sur un poteau droit. Qu'il soit mort sur une croix ou sur un poteau droit, ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce qui est important? C'est qu'il ait donné sa vie pour nous. Ça, c'est important. Il a donné sa vie afin qu'on ait la vie éternelle et qu'on ait le pardon de nos péchés. C'est vrai que, au temps de Jésus, les condamnés à mort étaient crucifiés sur des croix. Il est possible que Jésus soit mort sur une croix. Fait que, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans les textes originaux, c'est au pluriel. Pour moi, c'est parce que Dieu n'était pas tout seul. C'était Jésus qui était avec, et Dieu a fait de Jésus Dieu, afin que tous
honore le Fils comme ils honorent le Père. Merci de m'avoir écouté.